Cherches-tu à imposer ton point de vue? Si c'est le cas, cela peut être perçu comme une forme d'égoïsme, car cela signifie que tu ne prends pas en considération les besoins de l'autre. Si tu te préoccupes des besoins de l'autre, tu te places dans une situation où chacun en tire des bénéfices. Lorsque tu prends soin de tes besoins, tu deviens une personne équilibrée qui sait utiliser ses ressources. Dans le parcours de ton cheminement personnel, es-tu prêt à convertir tes échecs en opportunités pour évoluer et te développer? Plus tu attends des résultats, plus tu perds en fluidité dans tes actions. C'est donc une excellente raison de réduire le stress. En attendant des résultats, tu augmentes les chances de ne pas les obtenir, car tu te focalises trop sur le fait de bien faire. C'est la culture de la quête incessante de la réussite, couplée à la peur de l'échec, qui nous plonge dans un état de stress intense. Cette recherche constante de performance peut en fait réduire ta confiance en toi, en renforçant la peur de l'échec. Face à la peur de l'échec, tu cherches à les ignorer, mais tu ne tires pas les leçons qu'ils pourraient apporter. Prends conscience qu'un échec peut apporter bien plus d'enseignements qu'une réussite. Oui, la réussite procure de la fierté, mais elle n'entraîne pas autant d'évolution personnelle que l'échec. C'est à toi d'adopter l'attitude d'analyser tes échecs afin de favoriser ta progression et ton évolution personnelle. Il est donc crucial d'apprendre à réduire les jugements que l'on porte sur les échecs. Ce sont les échecs que tu as observés et analysés qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. Crois-tu qu'en allant toujours plus vite, tu augmenteras tes chances de succès? Prends un moment pour réfléchir à cette pression et à son impact. Un véritable changement nécessitera du temps, car ce que tu as construit au fil des années ne s'efface pas du jour au lendemain. Les conflits intérieurs que tu entretiens en toi créent de nouvelles luttes, te faisant tomber encore plus bas. Observe les efforts que tu fais pour retrouver ton énergie lorsque tu te trouves en pleine lutte intérieure. Observe si tu as tendance à chercher à combler les vides intérieurs par une forme d'addiction. Es-tu prêt à admettre qu'en cherchant à échapper à une sensation désagréable, tu te réfugies dans cette addiction? Est-ce que tu es prêt à admettre que ce sentiment de vide est la source des pensées que tu ressens? En t'enfonçant dans ces addictions, tu ne fais pas seulement grandir la souffrance, tu intensifies aussi les sensations désagréables. Prends conscience si tu as tendance à fuir la sensation ou à l'affronter. Prends conscience de ta détermination lors des moments où tu te sens tenté de fuir. Apprivoise cette sensation que tu cherches à fuir en dirigeant ton attention vers le changement.